maintenant des communications entre les plantes par voie souterraine. En 2018, un universitaire israélien, l'université du Negev, Ariel Novoplansky, il nous présente ce travail-là. Il a commencé en haut à gauche par fabriquer des plantules avec 2 racines. Ça semble très facile, il suffit de couper la racine et il en sort 2, voilà. Alors, il les installe comme dans la ligne qui est en haut, et le bac qui est tout à fait à gauche, où il y a les petits points, il contient quelque chose de toxique. Ça peut être tout simplement pas d'eau du tout. Pas d'eau du tout, ou alors on l'a arrosé avec de l'eau de mer. Bref, c'est des conditions qui ne conviennent pas à la plante en question. Les autres, sur la droite, sont dans des bacs de milieu favorable. Cette plante, malheureusement, je n'ai pas son identité, ça m'ennuie un peu, mais enfin, ce n'est pas trop grave, ça va venir. Cette plante, lorsqu'elle va bien, tous ses stomates sont ouverts, ça n'étonnera personne. Et quand elle va mal, on le sait parce que ses stomates sont fermés. Alors, il n'est pas très étonnant que celui qui est dans un milieu défavorable ait des stomates fermés, mais vous constatez que tous les autres ferment aussi leurs stomates. Donc, il y a un avertissement de la plante qui est dans un milieu stressant. Elle avertit les autres. Et tout le monde ferme les stomates. Parce que, dans le fond, si mon voisin souffre, il y a d'assez bonnes chances pour que je sois amené à souffrir moi aussi. Mais alors, évidemment, avec cette expérience-là, on ne sait pas si le transfert d'informations est aérien ou souterrain. C'est pour ça que Novoplansky, il a fait aussi l'expérience qui est en bas. Chaque plante est dans un bac. Et évidemment, celui qui est à gauche, il a des stomates fermés, et tous les autres ont des stomates ouverts. Ça permet d'affirmer que l'information n'est pas par voie aérienne.